Imaginez un monde dans lequel vos soins médicaux sont expressément conçus pour vous. À l'aide de l'information sur votre environnement, historique et génétique, vos médecins pourraient personnaliser vos soins de santé. Par exemple, si votre information génétique indiquait un risque accru pour certains cancers, ils pourraient recommander un plan de dépistage spécifique. Si votre information génétique indiquait que vous ne réagiriez pas bien à un médicament quelconque, ils pourraient vous en prescrire un différent. Les médecins pourraient mieux utiliser la génétique et toute autre information sur leurs patients pour donner aux bonnes personnes les bons traitements au bon moment. Tous les jours, nous nous approchons encore plus du but, mais nous avons encore beaucoup à apprendre. Pourquoi? Pour commencer, analyser l'information génétique d'une personne n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Le code génétique de chaque personne, quoique dans l'ensemble très semblable à celui des autres, a des milliers de changements d'une personne à une autre, ceci faisant partie de ce qui nous rend uniques. Certains changements génétiques risquent de n'avoir aucun effet remarquable ou risquent de contribuer à de petites différences entre nous, comme la couleur des yeux et le groupe sanguin. D'autres peuvent avoir un impact significatif sur notre santé ou développement, comme les changements qui entraînent des conditions telles que la fibrose kystique ou la drépanocytose. Les laboratoires de tests génétiques essayent de catégoriser tous les changements qu'ils trouvent en groupes basés sur l'information disponible sur le changement. Si le laboratoire découvre des preuves irréfutables que le changement n'a pas d'effet significatif sur la santé, il le catégorise comme bénin. De même, s'ils sont en mesure de trouver une preuve significative que le changement cause une maladie particulière, ils le catégorisent de pathogène. Néanmoins, cette distinction n'est pas toujours claire. Pour de nombreux changements génétiques, il n'y a tout simplement pas suffisamment d'informations disponibles pour les mettre dans une catégorie ou une autre. Dans ce cas, le changement est catégorisé comme incertain. Plus il y a d'informations disponibles sur les changements génétiques, plus les laboratoires peuvent déplacer les changements de incertain à pathogène ou bénin, permettant ainsi aux médecins de plus facilement utiliser cette information pour guider les soins de leurs patients. Une des meilleures façons de permettre de classifier ces changements et de rassembler plus de renseignements est pour les laboratoires de partager leurs résultats. Lorsque les laboratoires rassemblent leurs renseignements, ils peuvent en savoir plus de leur expérience mutuelle. De nombreux laboratoires partagent actuellement un sommaire de l'information qu'ils possèdent sur les changements génétiques spécifiques avec d'autres médecins, laboratoires et chercheurs. Cette information sommaire est très généralisée et ne contient aucune information de santé protégée, telle que les noms, date de naissance, numéros de dossiers médicaux ou nom des médecins. Le sommaire est créé en fusionnant l'information provenant de nombreux tests et inclut généralement le nombre total de fois où le laboratoire a constaté un changement génétique particulier, une description en groupe des personnes chez lesquelles ils l'ont vu, s'ils pensent ou non qu'il est associé à une condition génétique spécifique et pourquoi. Par exemple, un laboratoire a constaté un certain changement génétique chez 5 personnes qu'ils ont testées. Le changement a été découvert chez 4 femmes et 1 homme. Parmi ces 5 individus, 2 étaient caucasiens, 1 était africain-américain et la race ou l'ethnicité des 2 autres individus n'était pas spécifiée. 4 des 5 individus avaient un cancer du sein, 1 avait un cancer des ovaires et 1 avait un retard du développement, qui n'est pas un symptôme typique chez les personnes ayant des changements dans ce gène. Comme vous pouvez le voir, il est difficile de dire laquelle de ces 5 personnes a eu ces problèmes de santé. Ceci est utile, mais serait encore plus utile si les médecins et chercheurs en savaient plus sur chaque individu au lieu du groupe comme un tout. Par exemple, quelle personne avait un cancer du sein? Quelle personne avait un cancer des ovaires? Y en avait-il qui avaient les 2? Laquelle souffrait d'un retard du développement? Quelqu'un d'autre avait-il d'autres changements génétiques uniques? Ceci pourrait-il causer leurs problèmes de santé signalés? Le formulaire Broad Data Sharing que vous avez reçu demande votre permission pour inclure certains renseignements spécifiques individuels sur tout changement génétique que vous avez pu subir et lui permettent d'être organisé de manière à aider et répondre à ces types de questions. Si les personnes de l'exemple préalable avaient donné leur permission au laboratoire de partager des renseignements individuels, cela ressemblerait à ce qui suit. Vous pouvez maintenant voir les caractéristiques des personnes avec ce changement particulier, les façons dont elles sont semblables et celles dont elles sont différentes. Les renseignements individuels organisés montrent facilement que la personne atteinte du retard de développement
à un changement génétique additionnel qui pourrait être la cause de cette partie de son historique de santé. Le niveau additionnel de détail fournit une information précieuse sur les effets potentiels du changement génétique. Aucun des renseignements de santé protégés des participants n'a été divulgué. Personne n'est facilement identifiable. Il se peut toutefois que vous puissiez reconnaître votre propre information ou celle d'un membre de votre famille. Choisir « Oui » sur le formulaire Broad Data Sharing permet au laboratoire de partager des renseignements individuels, notamment des renseignements généraux sur vous-même, âge, sexe, race, ethnicité, les résultats de vos tests et la raison pour laquelle le test a été prescrit. Ceci n'inclurait pas votre information d'identification personnelle. Si vous choisissez « Non », vos renseignements individuels ne seront pas partagés, mais feront toujours partie de l'information sommaire générale que les laboratoires partagent actuellement sur les changements génétiques. Votre laboratoire peut partager des renseignements individuels avec 2 types de bases de données et avoir des renseignements disponibles dans les 2 types présente des avantages. Une base de données génétique à accès ouvert est publiquement disponible à quiconque ayant un accès Internet et ne requiert pas de mot de passe. Ces bases de données sont le plus souvent utilisées par des professionnels impliqués dans le soin du patient qui ont besoin d'un accès rapide et aisé à l'information qu'ils recherchent. Ceci est particulièrement important lorsqu'un médecin est avec un patient ou lorsqu'un laboratoire travaille sur un cas pour lequel son interprétation est nécessaire dans de courts délais. Les bases de données à accès contrôlé ne sont pas ouvertes au grand public. Ces types de bases de données ne sont disponibles que pour les utilisateurs approuvés qui demandent un accès auprès d'un comité de contrôle pour l'utiliser dans un but spécifique. Ces bases de données sont le plus souvent utilisées par des chercheurs ayant déjà un projet spécifique à l'esprit. Ces projets étant souvent peu sensibles aux facteurs de temps, il est donc plus facile de passer par l'ensemble du processus de révision et d'approbation. En raison de l'accès contrôlé, un laboratoire peut partager plus de renseignements détaillés, tels qu'une liste complète de tous les changements découverts pendant les tests génétiques. Choisir « Oui » dans le formulaire de consentement Broad Data Sharing permet à vos renseignements individuels d'être partagés dans les 2 types de données. Si cela vous rend mal à l'aise, envisagez de choisir « Non » ou contactez votre prestataire de soins de santé pour discuter de vos préoccupations. Lorsque vous décidez de participer au Broad Data Sharing, il est important de tenir compte des risques et avantages potentiels. Un risque potentiel serait que vous puissiez être identifié à partir de l'information partagée et que cela pourrait être utilisé pour discriminer à votre encontre d'une manière quelconque. Vos laboratoires attachent une grande importance à votre vie privée et pour cette raison, ils prennent les mesures nécessaires pour sauvegarder vos renseignements personnels. Avant de partager quoi que ce soit, vos noms, date de naissance et adresse sont supprimés et un code numérique unique est attribué. Ce code est ensuite sauvegardé de manière sécurisée dans votre laboratoire d'analyse, ce qui réduit considérablement les risques pour votre vie privée, mais ne les élimine pas complètement. Étant donné que les changements génétiques sont rares, il est possible que vous puissiez être l'une des rares personnes au monde ou la seule personne avec un changement génétique particulier. Il est important de comprendre que plus vous partagez votre information génétique et de santé de manière vaste, plus vous avez de chances d'être identifié là-dessus uniquement. N'oubliez pas que le fait de simplement dire à quelqu'un que vous avez eu un test génétique, même en précisant le gène dans lequel se trouve le changement, n'est souvent pas suffisant pour vous identifier. Nous sommes convaincus que le risque d'être identifié par le partage de vos renseignements individuels est faible, mais cela n'est pas impossible, en particulier si vous avez partagé cette information directement avec autrui. Pour de plus amples informations sur les risques d'identification, consultez clinicalgenome.org/risque. Si pour une raison quelconque, quelqu'un parvenait à vous identifier, une loi fédérale, la Genetic Information Non-Discrimination Act, a été mise en place pour vous protéger contre toute discrimination par les compagnies d'assurance maladie, les plans de santé de groupe et la majorité, mais pas tous, des employeurs. Actuellement, aucune législation fédérale n'est en place pour couvrir la discrimination par les assurances-vie, invalidité ou à long terme. Les lois de chaque État individuel consacrées à l'information génétique, la vie privée et la non-discrimination varient. Pour en savoir plus sur les lois de votre État, consultez clinicalgenome.org/laws. Bien que vous ne vous rendiez peut-être pas compte des avantages personnels immédiats, votre participation peut vous aider, vous, les membres de votre famille et autrui avec le même changement génétique ou la même maladie à l'avenir, en améliorant la compréhension de la génétique et de la santé.
Certaines personnes décident de partager parce qu'elles s'intéressent à se connecter avec des chercheurs, cliniciens ou patients. Si ces types de connexions vous intéressent, nous vous encourageons à vous inscrire auprès d'un organisme de défense des patients ou registre tel que genomeconnect.org. Ces organismes permettent aux autres de facilement se connecter avec vous. En général, ils agissent en tant qu'intermédiaires pour vous informer des opportunités disponibles, de sorte que les autres n'aient pas un accès direct à vos coordonnées. L'organisme vous notifie si quelqu'un veut entrer en contact avec vous, et c'est donc à vous de répondre ou non. Pour voir une liste des organismes de support de patients, consultez clinicalgenome.org/support. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile et informative pendant que vous prenez votre décision. Nous vous encourageons à regarder les autres histoires sur la façon dont le partage des données a aidé les médecins, laboratoires et patients. Veuillez contacter votre prestataire de soins de santé pour toute autre question ou contacter notre équipe à share@clinicalgenome.org.